Frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat. Que bon Dieu bénisse nous. Et nous disons que la paix de Dieu capable avec nous dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Nous avons un sœur que nous parlons et qui pas venu depuis 2 semaines. Et bien nous parlons si Dieu le veut. Nous parlons connaître pour qui ça n'est pas venu. Ok, c'est sœur que nous remet en pile. Ok? Et c'est une sœur qui remet vérité. Nous devons aller connaître pour qui ça n'est pas présent. Nous, bref, parce que nous avons quand même quelques minutes que nous parlons ensemble. Ça veut dire que nous parlons très longue, non, mes frères et sœurs. Nous connaissons que nous parlons les barreaux trop longues, mais par précaution, plutôt nous très bref, ensuite nous sommes capables d'entrer. Et ça nous parle pas les jeunes aujourd'hui, de capable et nous le goût pour nous capables de prendre le repas du Seigneur. Mais je vais inviter nous à contenter nous de repas spirituel ça. OK? OK? Alors déjà je souhaite nous un bon appétit et une très bonne digestion. Avant que nous commencions, je vais faire un coup de prière. OK? Avant que nous commencions. Quand le Père Céleste, mais nous devant un moment ça, dans un jour que vous créez, jour que vous invitez nous pour nous capables présents, pour nous capables de faire monter à vous, culte ça que vous dites que vous recevoir dans notre petit Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est dans notre Jésus-Christ que nous venons, c'est dans notre Jésus-Christ que nous sommes capables là, présentement. Et avec Jésus-Christ, nous n'avons rien que vous pas bon nous. Et c'est Paul lui dit pendant qu'il était sous terre. Alors, il dit nous demander. Et ensuite, nous allons recevoir de papa, de vous-même, Seigneur Dieu, tout ça que nous voulons, tout ça que nous demandons. Et si notamment nous ne pas bon, c'est que vous-même vous jugez nécessaire pour pas bon nous. Parce que nous connaissons que vous êtes un Dieu d'amour qui prêt et qui abaille, Seigneur, à petit tout ça que vous méritez. Alors déjà priez nous, c'est que même pour nous, selon ta sainte volonté. Mais toutefois, nous allons prendre la parole dans nous, nous allons prendre la parole dans Jésus-Christ pour nous capables de livrer à peuple, à la nation, vérité, message que vous mettez, vous inspirez nous pour nous capables de partager à eux. Alors nous demandons pour accorder nos esprits saints et même tout, une intelligence, capacité, de capable de comprendre tout ça qui est dit. Et comme ça, Seigneur Dieu, il y aura des personnes avisées, il y aura des personnes lucides, Seigneur Dieu, qui vont suivre dans la vérité. Que prions-nous capables de trouver grâce devant nous pour nous. Jésus, qu'est-ce qui vient qui règne au siècle des siècles? Amen. Amen. Bon. Sabbat 8 avril 2023, ça, nous pourrons aller avec nous 4e point de doctrine de l'adventisme historique. Principes fondamentaux 1872 et 1889. OK? Et pas oublier que principe ça et que principe fondamental ça c'est quoi? C'est des vérités essentielles que nous devons absolument cramponner à eux. OK? Parce que vérité ça a toujours été vérité jusqu'à ce que Jésus-Christ les retourne. Et ce sont des vérités qui sont salutaires. OK? Jusqu'ici, si nous avons de très bons étudiants mais que nous disons, et qui point de doctrine que nous avons déjà. Et nous aussi, nous connaissons un bon étudiant. Qui point de doctrine que nous avons déjà? Oui, vas-y. Et ensuite, vas-y, ok, nous, c'est effectivement le Dieu de l'univers. Noël. Le Fils de Dieu et les saintes écritures. À midi, ça, d'après nous-mêmes, c'est qui ça que nous parlons? Exactement. À midi, ça, nous parlons le baptême. Ou même te dit que ça que nous parlons partager une chose nous parlons nous envie apprendre cette scène. OK.
C'est un moment que nous devons absolument accrocher nous à principe ça yo, c'est bien le moment actuel. Pour qui ça? Parce que nous approchons nous de jour en jour de la fin des temps et l'ennemi des âmes qui irrité li là comme si pour chercher pour séduire le maximum d'âmes que possible. Il peut le faire dérouter des vérités salutaires. D'ailleurs nous sommes conscients que li séduit toute une grande organisation religieuse qui c'est adventiste nominal. Il pousse ses dirigeants l'église à qui ça à ne plus considérer ces 28 principes de vérité que nous-mêmes que nous apprenons ensemble avec l'église. Mais nous connaissons tout que l'église nous il y a une prophétesse et c'est pas vrai. Et l'esprit de Dieu t'a fait ouais à servante li toute bagaille ça yo t'a arrivé depuis bien longtemps. Et c'est pas menti. Vous comprenez? Et il t'a même dit que en dans adventiste pour aller une nouvelle organisation. C'est ça fait très souvent les nous parler nous utiliser qualificatifs modernes et historiques. C'est une façon pour nous capable différencier et adventiste qui apostasie avec adventiste qui était dans enseignement que bon Dieu t'a révélé à pionnier nous. Dans Message choisi volume 1 page 283 paragraphe 238 paragraphe 3. Mais qui ça la servante de l'Éternel lui dit. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Elle nous répond. Elle nous dit, les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Est-ce que c'est arrivé, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est arrivé? Eh bien, nous pas qu'à dire que l'Église noire n'est pas une prophétesse. Effectivement, l'Église nominale lui rejeté principe de vérité que l'Éternel t'a révélé à pionnier. Sœur Ellen G. White continue. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant plus d'erreurs. C'est comme si vérité que bon Dieu t'a révélé à pionnier nous, c'est comme si t'as arrivé un temps yo t'ai une date d'inspiration sur yo, ensuite vérité ça yo pas à jouer encore parce que date expiré. Et nous connaissons que c'est pas le cas. Mais qui ça lui dit? Une nouvelle organisation serait établie, dit nouveau, dit moderne. Ensuite, il y a un peu l'adventiste qui dit que c'est nous-mêmes, adventistes historiques, 1989, c'est nous-mêmes qui formons une nouvelle organisation. Nous, ça vous fait? Nous-mêmes qui étions dans la vérité, oui, c'est nous-mêmes qui mettons sous dos nous que nous formons une nouvelle organisation. Eh bien, que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux, puis capable, ouais. Eh bien, la nouvelle organisation établie est celle qui s'est modernisée. Mais ça lui dit non. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Par exemple, ça y est, un fils de Dieu métaphorique, un fils de Dieu spirituel. Il y a un faux fils de Dieu. Eh bien, ce nouveau mouvement ne tolérait aucune opposition. Nous, qui ça qui moi maintenant ça? Nous avons un pile frère avec ceux qui sont convaincus de vérité que nous avons prêché là. Nous connaissons qui ça dit? Il dit que nous-mêmes nous prêté dans l'église pour nous capables de changer bagaille. Vous comprenez? Il faut nous changer bagaille. C'est comme si nous-mêmes nous pourrions faire un revirement, nous pourrions faire tout le monde net retourner sur ancien sentier, nous pourrions faire diriger l'église à retourner sur ancien sentier. Et ça que vous pensez. Qui ça c'est maintenant dit nous? Ce nouveau mouvement ne tolérait aucune opposition. Eh bien,
Celle petit bout de phrase ça, suffit amplement pour t'a sensibiliser les différents membres adventistes du 7e jour, pour être capable de prendre position pour la vérité, pour être capable de retourner sur les anciens sentiers. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Eh bien, frère nous, sœur nous qui là, eh bien, moi, t'as considéré nous pour nous mettre et conseil l'Éternel en application. OK? Nous t'as aimé ça. C'est ça que nous t'as voulu pour nous. Nous t'as aimé que nous fait partie côté monde qui dit que ça que nous pas marcher dans ça que l'Éternel lui dit. Jérémie 8 verset 15, 18 verset 15. Mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à faire quoi? À chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Eh bien, c'est le cas de l'adventisme moderne, mes frères et sœurs. L'Église a quitté anciens sentiers pour des chemins non praticables. Une nouvelle fois, moi, invitez-nous pour nous capables de prendre initiative, pour nous capables de rester lucides sur ça, bon Dieu, t'es ben nous comme vérité depuis longtemps. M'a dit nous, poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublime espérance. Regardons à qui? À Jésus. Regardons à Jésus couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus couronnant le vainqueur. Eh bien, comme nous t'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, nous parlons ensemble, 4e point de doctrine de l'adventisme historique, principes fondamentaux de l'adventisme historique, qui titré le baptême. Eh bien, Jésus-Christ, notre modèle, le chef de l'Église, lui-même, il était baptisé. Par qui a-t-il été baptisé? Par Jean-Baptiste. Qui c'est qui ça? Qui c'est? Qui c'est cousin? Qui c'est cousin? Nous connaissons Jean-Baptiste, il parle de baptiser Jésus-Christ, nous connaissons ça? On allez, Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. C'est moi, Jean, qui méritait baptiser dans Méon. Et c'est vous-même qui venez à moi, Jésus. Non, il n'est pas qu'on non, Jésus, non. Il dit non. C'est vous-même qui baptisez. Eh bien, vous savez, ce précieux moment du Jourdain, nous connaissons qui sont qui étaient prophétisés longtemps déjà. Par qui a été prophétisé, mes frères et sœurs? Isaïe. Mais si nous parlons plus précis, comme si qui bon moment, qui t'a le bon date précis, c'est qui est? C'est le prophète Daniel. Il était prophétisé ça dans qui ça? Daniel chapitre 9. Bravo. Bravo. Exactement. Dans quelle vision? Vision des 70 semaines. De 70 semaines. OK? Vision ça, Daniel te fait lire en l'an 538 avant Jésus-Christ, pendant que les Mèdes et les Perses ont gouverné toute la terre. Nous pourrons aller dans Daniel 9, verset 25. Mais ça prophète l'a dit. Il écrit. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Nous connaissons loin, c'est Jésus-Christ. OK? Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Eh bien, 7 semaines, l'égal à combien d'années? L'égal à 49 années de façon littérale. Je te dis que il faut faire ça pour retourner ici. Bah, dis-nous ça.
Nous te promettons, là, dans la tête, nous, on a changé tout le bagage. Ok, nous allons retourner, pas vrai? Ok. Cette semaine égale à combien? 49 années littérales. Ok? C'est entre le décret d'Artaxerxès et la fin de la construction du temple. C'est ça. 49 semaines, et 7 semaines ou bien 49 années littérales. Et 62 semaines, il commencé à la fin de construction du temple et ensuite il aboutit exactement en l'an 27, les Jésus-Christ il t'a baptisé dans Jourdain. OK? Nous avons un livret et pourquoi de doctrine ça que nous après là et qui c'était le baptême, mais il là-dedans il y a un sous-titre. Mais sous-titre là qui c'est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Il y a un titre. OK, ensuite il y a un sous-titre. Ça c'est sous-titre là. La porte d'entrée du royaume de Dieu. Et puis tout là nous mettons ensemble, les vidéos un bel titre ça, le baptême, la porte d'entrée du royaume de Dieu. Good. Et c'est titre sujet nous aujourd'hui, hein, le baptême, la porte d'entrée du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, effectivement, ça qui mentionne c'est vrai. Le baptême est vraiment la porte d'entrée dans le royaume des cieux. Nous prenons ça par rapport à qui ça? Nous-mêmes qui comptons sanctuaire. Nous prenons ça, c'est par rapport à position cuve des reins. OK? Pas oublier que cuve des reins, c'est symbole de baptême. Il trouve en qui ça? Il trouve en temps d'assignation hein? Et qui ça? Et l'autel des holocaustes. Donc, par image ça, eh bien, le baptême est concrètement la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Pas oublier que, et en Jésus-Christ, cuve des reins, lui représentait la résurrection. En Jésus-Christ, c'est la résurrection, et pour nous, c'est notre baptême pour une nouvelle naissance dans la foi. Ok. Eh bien, c'est dans cette cuve de reins que les prêtres se lavaient les mains et les pieds. Symbole ça, c'est symbole de purification. Avant que tu entré en dans temps d'assignation. Qui veut dire nous quand on ouais là, pour nous entrer dans le ciel, faut nous purifier. C'est quoi ça? Oui, bagayoye. Ok, mes frères et sœurs? Ça peut être qu'on fait, il te qu'on laver mains yo, il te qu'on laver pieds yo. C'est ça que nous pouvons lire là dans Exode 30 versets 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. C'est rituel de purification. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Verset 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Nous, ça, c'est un bagage vraiment important que l'Éternel voulait entrer en dedans tête et les vitueux. OK? Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. 2 fois. Eh bien, ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Mes frères et sœurs, en Christ, la cuve d'airain symbolise la résurrection de Jésus-Christ et pour nous, les hommes, lui représenter notre baptême qui nous donne accès à quoi? À une vie nouvelle. OK? Cuve d'airain, il était rempli de l'eau. Qui où était situé, c'est dans le parvis et il n'est pas situé là par hasard. OK? Pour qui ça, il n'est pas situé pour qui ça, d'après nous, il n'est pas positionné là par hasard? Nous t'avons que nous disons. Nous disons déjà, oui? C'est une obligation. On accepte l'obligation? Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que place lycée là,
parce que vous avez pu entrer dans le très saint, dans le saint, assez souvent, ensuite, une fois par année, dans le très saint, alors avant de entrer, vous supposez purifier. Alors, les pionniers nous disent que le baptême est vraiment la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est vraiment la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Eh bien, nous, le baptême, non, mes frères et sœurs, c'est un pilier qui soutient l'Église de Jésus-Christ. OK? Le baptême est l'empreinte du nom de l'Éternel. Nous, l'Église de Jésus-Christ, les chita sous deux piliers. Ça, nous sommes là pour là qui c'est baptême, et l'autre là qui c'est? Qui c'est qui ça? Cette scène, mes frères et sœurs. Nous parlons de ça tout à l'heure. OK? Et nous, deux piliers, ça prend des personnes qui ordonnées, des personnes comme si qui recevoir imposition des mains, des personnes qui consacrées pour manipuler ces deux piliers. Conseil à l'Église, page 237, paragraphe 1. La Sainte Seigneur nous dit: le baptême et la Sainte Seine sont les deux piliers qui soutiennent l'Église, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. D'après nous-mêmes, c'est qui ça qui est à l'extérieur? Le baptême. Tout le monde, tout le monde a regardé. OK? Mais par contre, ça qui est intérieur là, c'est entre nous, nous faits, entre l'Église, monde qui déjà baptisé. Exactement. OK. Sur chacun d'eux, qui veut dire sur baptême avec Sainte Seine, le Christ a fait quoi? Le Christ a gravé le nom du vrai Dieu. Qu'on y a nous comme c'est de monde qui baptisé dans la Trinité, mes frères et sœurs. Qu'on y a là, est-ce que la Trinité a un caractère à voir avec l'Éternel? Qui veut dire nous, qui veut dire tout le monde qui baptise dans la Trinité, nous venons que waouh, est-ce que c'est pas une obligation pour nous rebaptiser vraiment dans la vérité, dans toute la vérité? Good. Le Sauveur a fait du baptême quoi? Le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. La porte du royaume de Dieu. Il en fait une condition positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étant des croyants sur cette terre, nous sommes tenus dans l'obligation à nous conformer à ce principe. Avant que tout homme ou toute femme soit reçu au sein de l'Église, avant de franchir le seuil du royaume spirituel de Dieu, il ou elle doit recevoir l'empreinte du nom divin, l'Éternel, notre justice. L'Éternel a fait du baptême quoi? Le signe de l'entrée dans son royaume. Le Christ a fait quoi? A gravé le nom du vrai Dieu sur le baptême. Mes frères et sœurs, le baptême est un renoncement officiel de la part du croyant qui déclare publiquement que lui pas en affaire avec l'ennemi des âmes pour le capable de devenir membre de la famille royale de Dieu. Le croyant en question a répondu de façon positive à l'appel de Jésus-Christ, qui c'est un appel de repentance, au côté que le croyant l'ait accepté pour être capable de séparer de mensonges, de tout ça qui est impur. La séparation de toute fausseté est une condition incontournable pour le croyant décidant de vivre la nouvelle naissance, loin de toute forme d'idolâtrie, de mélange et de confusion. 2 Corinthiens 6, verset 17, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Nouvelle condition. Même quand impureté l'état
c'est une impureté qui sortit dans l'église du reste. Impureté pareille, mes frères et sœurs. Impureté pareille. Nous devons séparer. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, la porte du royaume des cieux. Le mot baptisé. Baptisé vient du mot grec baptisio, qui veut dire recouvrir entièrement quelque chose ou quelqu'un d'eau. Concrètement, c'est quoi le baptême? Eh bien, le baptême est un geste symbolique comportant deux phases. Nous apprenons, mes frères et sœurs, deux phases. La première phase est l'immersion, puis la deuxième phase est simple, est la sortie de l'eau. La première phase, c'est l'immersion, ok? Et l'autre là, c'est la sortie de l'eau. Eh bien, dans la première étape là, nous pourrons voir que croyants identifiés à la mort de Jésus-Christ. Li entrer dans de l'eau avec tout péché et ensuite pour le sortir laver. Et sortir, c'est les mêmes qui c'est seconde là, qui c'est seconde phase là, qui veut dire li sortir dans de l'eau. OK, ainsi tout le passé du coupable est englouti avec Jésus-Christ. Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de qui? Le nom du Seigneur. La première étape représente une mort volontaire de la personne baptisée. Et la sortie de l'eau du croyant exprime qu'il est ressuscité pour mener une vie nouvelle, loin des anciennes habitudes, des habitudes mondaines. Transformation de vie, transformation qui se fait de façon graduelle vers quoi? Vers la perfection et l'excellence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Déjà, nous sommes capables de dire, pour ça que nous sommes là, que il y a trois conditions à remplir pour nous capables de baptiser de l'eau. Premièrement, il faut que nous y croyons. Le croyant doit croire que Jésus-Christ est littéralement le Fils de Dieu. Moi, je dis littéralement. Il faut nous dire, mes frères et sœurs. Là, on a dit nous, pourquoi ça dit littéralement? Ou dit, mais pourquoi ça me dit littéralement? Alors, moi, conseille nous pour nous toujours dire, mettez littéralement devant le Fils de Dieu. Premièrement, c'est faut que nous y croyons littéralement dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et deuxièmement, que nous sommes capables, conscients de décisions que nous prenons. C'est une décision personnelle que nous prenons, mais il faut être capable, conscient de décisions ça. Et en dernier, il faut qu'il soit capable de repentir. Moi, mettez là pour nous, c'est croire. Le croyant doit croire que Jésus-Christ est littéralement le Fils de Dieu. Il faut qu'on en soit conscient. Le croyant doit être conscient de cette décision personnelle et ensuite il doit repentir de péché. Good. À corriger. Ok. Nous parlons d'un exemple. Philippe et l'eunuque l'Éthiopien. Acte 8, verset 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce que Philippe répond? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Croire, si ou quoi, dans toute ça me désolé, la bonne tape machine à route là, pas de problème, baptême nan li capable fait. Eh bien, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'eunuque est conscient de sa décision. C'est ça que il voulait au plus profond de lui-même. Il voulait qui ça? Mourir avec Jésus-Christ. Verset 38.
il fit arrêter le char. Nous voyons que l'eunuque là, il est conscient. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, campez char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Là, nous allons dans Matthieu 10, verset 32, nous constatons qu'il y a une question aussi de confession publique. Matthieu 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, ça c'est Jésus qui sera parlé, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Par le baptême, mes frères et sœurs, le croyant fait quoi? Il confesse aux yeux de tous qu'il croit en Jésus-Christ. Le croyant exprime de façon visible la décision intérieure qu'il a prise de suivre et de servir Jésus-Christ. Un témoignage comme ça est essentiel. C'est pour cette raison que le futur baptisé est souvent invité à dire deux mots, à confesser sa foi oralement avant de procéder au baptême. Moi, songez, les madame, moi, ce dernier petit, moi-même, nous t'avons baptisé, nous t'avons rebaptisé. Pasteur Bolot et Pasteur Allen Stomp, c'est eux-mêmes qui ont organisé le baptême. Là. Et ensuite, avant même que vous plongé nous, je te tiens à ce que nous témoignions. Et ensuite, en pile monde qui était là, il t'attendait que témoignage nous, pour qui ça nous rebaptiser. Good. Le baptême dans les 28 principes fondamentaux. Maintenant, nous allons faire une lecture du texte présentatif du point de doctrine. Le baptême, la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Qui point de doctrine? Deuxième, troisième? Quatrième point de doctrine de l'adventisme historique. Ok. Nous allons lire. Le baptême. Le baptême est une ordonnance de l'Église chrétienne devant suivre la foi et la repentance. Croire, premièrement, c'est-à-dire la foi. Repentance, deuxièmement, et ensuite vient le baptême. Le baptême est une ordonnance de l'Église chrétienne devant suivre la foi et la repentance. Une ordonnance par laquelle nous commémorons la résurrection du Christ. Car par cet acte, nous manifestons notre foi en sa mort et en sa résurrection. Là, le croyant est conscient de cet acte. Et pour cela, en la résurrection de tous les saints au dernier jour. Ce n'est pas terminé. Aussi, aucun autre mode ne représente mieux ces faits que celui prescrit par les Écritures, c'est-à-dire l'immersion. Fin de lecture. Qu'est-ce que ça va terminer? C'est une ordonnance de l'Église chrétienne qui finit après la manifestation de la foi et de la repentance du croyant. Nous, à mon ordonnance là, nous sommes capables de dire que ça est bien placé côté lié. Ok? Dans mon ordonnance, nous est qui ça? Nous est ordre. Dans le sens que les choses se fassent de façon convenable, de manière bien disposée, de la manière qu'elle était convenue d'être faite. En plus, que n'a servi un Dieu qui c'est un Dieu d'ordre. Et si ce n'est pas vrai? Amen. Jésus-Christ lui-même, il était fait bagaillot dans l'ordre et dans la discipline. Qui ça t'a fait? C'est là qu'il était allé côté Jean pour Jean t'es baptisé. Jean t'a dit non, ça veut dire que c'est dit faisons les choses convenablement. Nous sommes lui allé. Matthieu 3 verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus-Christ a respecté l'ordre des choses. Jésus-Christ n'a pas violé rien. Il n'a pas sauté aucune étape. Il y a une série de gens même, puisque ils grand, ils fait ça, ils sont au-dessus de la loi. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a un modèle là. Il ce modèle-là, il a un exemple là, il n'a pas violé. Est-ce que Jésus-Christ était besoin de baptiser? Non, Jésus-Christ n'est pas bien baptisé.
Ça dit Jean-Baptiste, on fait bagaille de façon convenable. Je dis, ça prend une certaine sagesse, mes frères et sœurs. Amen. Le mot ordonnance signifie premièrement ordre et deuxièmement prescription, règles et principes. Tous les croyants indistinctement devraient se conformer aux principes que le Christ lui-même a établis. Principes que Jésus-Christ lui-même n'est pas violé, mes frères et sœurs. En Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ ordonna d'instruire le croyant avant de procéder au baptême. Nous pourrons aller dans la version Osterval, plutôt, mes frères et sœurs. Nous ne pourrons pas aller dans la version Louis II, parce que l'Imal écrit dans la version Louis II. Mais ça, il dit dans Osterval. Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est après avoir instruit la personne que mon li pral fait qui ça? Li pral capable, un, manifester foi, deux, li pral capable repentir, et ensuite, li pral demander peut-être pas, moi, t'as remis baptiser. Il dit, faut mon li instruire d'abord. C'est pas baptiser ensuite instruire, non. Instruction d'abord. Marc 1, verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean. D'après nous, c'est pour qui ça a été allé côté Jean. Il était besoin d'attendre des gens qui prêcher. Instruction. Pour qui ça a été fait ça? Puis il était capable de connaître qui doctrine, qui théologie Jean a prêché. Kounia, les finissant des gens, ils disent ça que Kounia là nous capable de manifester foi nous. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Lisons aussi Marc 16, verset 16. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour qui ça? Pour nous capable d'entendre puis capable de manifester foi yo. Dans qui ça? Dans l'évangile, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au monde doit dire ça, vous voulez suivre Jésus-Christ, vous allez dire, ah, mon cher, moi, je n'ai pas besoin de baptiser. Je vais sauver quand même, moins quoi. Wow! Jésus a donné l'ordre à ses disciples de faire quoi? Aller et prêcher la bonne nouvelle. Sinon, moun yo n'est pas capable de manifester foi en Jésus-Christ. Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? En qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Allez et prêchez. Vous et moi, nous sommes convaincus que le baptême vient après la manifestation de la foi et la repentance du croyant. Est-ce que ça peut entrer dans la tête, nous, mes frères et sœurs? Gloire à Dieu. Eh bien, nous voyons que nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher la bonne nouvelle du salut. C'est ce que nous avons lu dans le texte de l'introduction du 4e point de doctrine de l'adventisme historique. Vous allez remettre pour nous. Le baptême est une ordonnance de l'Église chrétienne devant suivre la foi et la repentance. Moi, j'ai une belle question pour nous. Et question ça, moi, prends le soin m'écrire dans PowerPoint là. Est-ce qu'un bébé ou un enfant qui n'a aucune connaissance du plan du salut peut manifester sa foi publiquement en Christ, faire preuve de repentance pour ensuite se faire baptiser? Non. Impossible. Impossible. Déjà, toute grande organisation religieuse qui, par respecter cette ordonnance de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes capables que vous ne pas n'est pas situé proche
Il n'est pas situé proche de la tente d'assignation. Il est situé à des millions et des millions et des millions de kilomètres. Malheur au monde qui prend baptême ça. Malheur au monde qui prend baptême qui derrière il est situé à des millions et millions et millions de kilomètres. Et pour nous dire dans qui pot nous pas le passer. Ah, mes frères et sœurs. Eh bien, mais une déclaration que Anabaptiste a été faite. Mais ça que je t'ai dit. Et c'est vrai, ça retient. Au cours du XVIe siècle, en Europe, un groupe de chrétiens fut persécuté à outrance en raison de ses croyances particulières, notamment celles concernant le baptême des enfants. Qui ça moun sa wote quoi? Ces gens croyaient que seule une personne capable de confesser sa foi en Christ pouvait recevoir le baptême. Vérité ça, c'est vérité liée, que nous prenons tout. Parce que nous-mêmes, c'est vérité que nous apprenons. Et bien, on continue, je lis en français. On les appelait anabaptistes, c'est-à-dire des personnes qui se baptisent de nouveau. Les premiers anabaptistes n'aimaient pas le nom d'anabaptiste parce qu'ils considéraient que le baptême des enfants était nul et non avenu. Pour eux, le rebaptême était en fait le premier baptême. Balthazar Mayer, un anabaptiste, écrivit « Je n'ai jamais enseigné l'anabaptisme, mais le vrai baptême du Christ, lequel est précédé par l'enseignement et la profession de foi. J'enseigne et déclare que le baptême des enfants est un pillage du vrai baptême du Christ. » Eh bien, l'organisation religieuse, ça, nous sommes capables de dire que l'ité connaît parfaitement le sens du baptême. Par l'ordonnance du baptême, le croyant manifeste sa foi dans la mort du Christ et célèbre le souvenir de son retour de la mort à la vie, c'est-à-dire sa résurrection et dans la résurrection de tous les saints au second retour du Christ. Premier écrit, page 216, paragraphe 3. La résurrection du Christ est commémorée par le fait que nous sommes ensevelis avec lui au moment du baptême et que nous sortons ensuite du tombeau liquide, c'est-à-dire le baptême d'eau, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, c'est quoi? C'est rechercher de s'affectionner que des choses du ciel, tout en mettant de côté les choses visibles de la terre. Naître de nouveau, la nouvelle naissance. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 402, paragraphe 3. Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême, vêtements, montrant ainsi qu'ils se séparent du monde et s'engagent à marcher en nouveauté de vie, ne devraient pas avoir d'idole dans leur cœur. C'est peut-être ça, nous devons suivre l'agneau partout, de façon continuelle. Parce que lycée modèle nous, c'est le même nous devons suivre. On continue. Ceux qui se sont un jour réjouis de l'évidence du pardon de leurs péchés, réveillez-vous les enfants, qui ont goûté combien le Seigneur est bon et qui manifestent, persistent à s'unir aux ennemis du Christ. La papauté, l'église lia, l'église déchue. Est-ce que nous sommes ses amis Jésus-Christ? Non. Est-ce que nous sommes capables d'unir nous avec eux? Non. Est-ce que nous pensons que le faux système religieux a accepté vraiment la justice parfaite du Christ? Ma propre texte ça. Il dit quoi ça que ceux qui se sont un jour réjouis de l'évidence du pardon de leurs péchés, qui ont goûté combien le Seigneur est bon et qui maintenant persistent à s'unir aux ennemis du Christ, rejetant la justice parfaite que Jésus leur offre et préférant le chemin qu'il condamne, seront plus sévèrement jugés que les païens qui n'ont jamais reçu la lumière ni connu Dieu et sa loi. Dans le sens que Jésus-Christ dit, nous pas dû faire bac.
faut que nous poursuivre course nous, faut que nous persévérer. Est-ce que nous avons besoin de commenter avec ça? Citation est claire et limpide. En acceptant de se faire baptiser, nous avons accepté de faire quoi? De revertir Christ. De nous séparer du monde, de marcher en nouveauté de vie. Et nous devons absolument nous séparer de tous ceux qui rejettent la justice parfaite de Jésus-Christ. Nous pourrons lire deux textes bibliques que nous joignons premièrement dans Romains 6, versets 3 à 5 et Colossiens 2, verset 12. Nous voyons que le texte a parlé nous de nouveauté de vie et il confirme nous que nous sommes morts avec Christ par le baptême. En nous allons avec première. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Est-ce que nous ignorons ça, mes frères et sœurs? Nous-mêmes qui baptisés dans le nom de Jésus-Christ, que c'est dans la mort, c'est dans la mort que nous baptisons, que nous faisons ça? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est comme si nous étions enterrés avec Jésus-Christ. Tout ça, c'est par rapport à qui ça? Par rapport au baptême, mes frères et sœurs. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous avons pour devoir, pour nous débarrasser nous des choses terrestres. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Pour pouvoir jouir de ce précieux privilège, nous devons faire nous seuls avec Jésus-Christ par quoi? Par le baptême. Là, nous sommes convaincus de l'évangile, ensuite, et que nous décidons repentir nous. Trois bagailles. Croire, conscient, repentance, et ensuite se faire baptiser. Pourquoi et être conscient? Il est important de s'instruire. Et cette instruction passe par quoi? Par la prédication de l'évangile. Allez et prêchez. Et en se faisant baptiser, on est enterré et ressuscité avec Jésus-Christ. Le baptême, la porte entrée du royaume des cieux. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Moi, je finis avec un petit bagage bien spécial. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui va te nous bagage ça? Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, c'est seulement dans petit partie dans la Bible ça que nous joignons formule, phrase, ordonnance ça que Jésus-Christ. OK? Nulle part dans la Bible, nous pas ouais formulation baptême ça encore. Il pas répété deux fois, une seule fois. Et nous voyons aussi que les disciples n'ont pas jamais utilisé. Pas une fois. Est-ce que ça t'a dit que les disciples ont désobéi à Jésus-Christ? On va aller dans Actes 10. Actes 10, versets 47 et 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Acte 19, verset 5. Ceux qu'avant
entendu, merci ma femme, ceux qui ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 18, acte 8, verset 16. Oui, mais c'est me connais. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Les disciples ont agi comme ça. Est-ce que les disciples ont désobéi à Jésus-Christ qui met Dieu? Non. Au contraire, les disciples comprennent ça Jésus-Christ, lui te dit autre que Jésus-Christ les disciples ne sont pas désobéissants. Sinon, ils ne sont pas dignes d'être des apôtres. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, ça qui passe, les bagailles ça fait, les baptêmes n'a fait. Eh bien, l'Éternel est toujours présent en esprit. Pendant que toute bagaille a fait au nom de Jésus-Christ, et ensuite les deux, ils ont été ensemble pour être capables de faire don de l'esprit à nouveau baptisé. Acte 2, verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons doit être fait au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Non, disciples et apôtres, ils n'ont pas désobéi à l'ordre que Jésus-Christ était baillé. Ils ont compris pleinement et entièrement ordonnance ça que nous soutenons dans Matthieu 28, verset 19. Eh bien, la servante du Seigneur nous dit aussi à la page 27 du livre Conquérant Pacifique, et paragraphe 3, tu as aimé que nous là ensemble avec, parce que nous là ensemble avec, mes frères et sœurs, c'est Christman, présent. Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom du Christ. Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom, car il possédait le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se concentrerait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En son nom, ils présenteraient leur requête au Père pour qu'il fût répondu. Quand on a là, les nouvelles là sur Ellen G. White, il peut utiliser Matthieu 28, verset 29. Ok? Il devait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas une conception trinitaire, mes frères et sœurs. D'ailleurs, c'est ça que nous sautons là. Ok? Good. On nous termine le texte. Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre, les signes qui les distingueraient, l'autorité sur laquelle s'appuierait leur action et la source de leur succès. Tout dans son royaume, qui veut dire royaume spirituel, ici sur cette terre, tout devait porter son nom et sa souscription. Là, on dit tout, c'est tout. Qui veut dire l'entièreté, la totalité et l'intégralité. Quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à l'Éternel, notre Père céleste. Dans la formulation près de doctrine, le baptême, nous te lit aussi, on va mettre pour nous en bleu. Nous commémorons la résurrection du Christ, car par cet acte, nous manifestons notre foi en sa mort et en sa résurrection, et par cela en la résurrection de tous les saints au dernier jour. C'était la foi des disciples, mes frères et sœurs. C'était foi apôtre surtout. C'était foi anabaptiste. C'était foi pionnier nous, et c'est foi nous-mêmes qui embrasser l'œuvre de l'adventiste historique.
C'est foi nous-mêmes qui retournons sur les anciens sentiers. Nous-mêmes qui décidons continuer l'œuvre des apôtres. Et si ce n'est pas vrai, c'est une continuité, mes frères et sœurs. Alors, les autres disent que nous formons une nouvelle organisation pour occuper eux. C'est eux-mêmes qui sont une nouvelle organisation parce que eux-mêmes, ils déviennent longtemps. Pour que nous avons une pression, nous sommes une nouvelle organisation. C'est eux. C'est eux. Et pour eux, moderne. Nous-mêmes, nous, historiques. Mais comme il est mentionné dans la Bible, de la façon même que notre Seigneur Jésus-Christ avait été ressuscité, tous les saints aussi ressusciteront pareillement au dernier jour. Et c'est ce problème qui est clair. Par contre, mes frères et sœurs, il y a un pile chrétien qui vivent à Corinthe, qui était influencé par les enseignements des Sadducéens, qui pas croire dans la résurrection des morts. Eh bien, par rapport à ça, nous connaissons ça, apôtre Paul était obligé de faire, il était obligé de dire comme ça, eh bien, dans ce cas, votre foi est vaine. Et ça, il est obligé de dire. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pas oublier que c'est ça qui tout sens l'évangile là. C'est ça qui sens l'évangile là. Vous comprenez? L'homme dit l'essence l'évangile là, tout côté, oui. Tout le monde qui croit dans la Trinité, c'est Jésus qui s'est tête pour contre lui, oui. Qui dit, on ne peut pas casser tête pour contre lui, qui dit, on n'a pas nourri vraiment. Qui veut dire, tout le monde qui croit dans la Trinité, il ne peut pas croire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Qui monde qui mourit pour casser tête pour contre lui? Eh bien, c'est assommé, mes frères et sœurs. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Confusion parmi les Corinthiens. Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ou pas connaître la résurrection des morts, eh bien, Jésus-Christ, que ou même que vous connaissez ressuscité, eh bien, Jésus-Christ n'est pas ressuscité non plus. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous mettons fin à l'évangile. Fini la prédication de l'évangile. La fait de aller prêcher, mettez fin à lui. Parce que foi tout chrétien qui enraciné dans la vérité, c'est dans la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Christ est ressuscité et tous ceux qui sont morts en lui et avec lui ressusciteront pareillement. Colossiens 3, versets 3 et 4. Est-ce que c'est ça? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour conclure cette présentation, lisons la dernière phrase de la formulation du point de doctrine, le baptême. Mais que sa dernière phrase en dit? La dernière phrase en dit comme ça que aucun autre mode ne représente mieux ces faits que celui prescrit par les Écritures, c'est-à-dire l'immersion. Le mot baptême vient du mot grec baptisma, qui veut dire immersion. Et l'action d'être baptisé, et l'action derrière le baptême est quoi? Est baptisé et vient du mot grec baptisio, qui signifie immerger. Ok? Et nous allons. Good. Donc, le baptême est une ordonnance de l'Église. Donc, le baptême qui est une ordonnance de l'Église doit absolument se faire par immersion, baptisma, où le corps de la personne qui reçoit le baptême doit se trouver entièrement dans l'eau, immergé, baptisio. Dans ce cas, celui qui baptise et celui qui reçoit le baptême entrent tous deux dans l'eau, procèdent au baptême pour ensuite en sortir. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, le modèle parfait. Les deux se retrouvent dans l'eau.
Marc 1er, versets 9 et 10. Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Les deux se trouvaient dans l'eau pour procéder au baptême. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe, ont l'autre modèle parfait encore. Tous les deux ont été trouvés qui côté? Dans de l'eau. Acte 8, versets 38 et 39. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne vit plus, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Est-ce qu'il y a un monde qui baptise dans la Trinité capable de joyeux? Inconsciemment, il est joyeux. Vous comprenez? Dans ces deux situations, nous voyons que celui qui baptise et celui qui reçoit le baptême, tous les deux sont entrés dans l'eau, ils sont capables de procéder à baptême. Ensuite, ils sont sortis. Nous allons voir le lien entre le baptême et la Sainte Seine. Eh bien, ce que ça me dit tout à l'heure, c'est deux piliers que l'Église lit, l'Ichita Soli. Pour cette précieuse ordonnance de commémoration et de manifestation de notre foi en la mort et en la résurrection du Christ, nous voyons qu'il y a un lien parfait qui existait entre eux avec le deuxième pilier qui soutient l'Église, qui c'est la Sainte Seine. Nous allons lire 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26. C'est ça qui confirme nous ça. Nous allons lire. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, c'est-à-dire après avoir mangé le pain, il prit la coupe et dit ceci, et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce qu'on fait réellement? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Par l'acte du baptême, le premier pilier, qu'est-ce que ça fait? Nous manifester foi nous en la mort de Jésus-Christ et en sa résurrection. Par la Sainte Seine, qui c'est le second pilier, ok? En mangeant le pain sans levain, symbolisant le corps du Christ, et en buvant le jus de la vigne, symbolisant son sang, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, les deux piliers qui soutiennent l'Église, là, ont un rapport avec la mort, la résurrection et la venue en gloire de Jésus-Christ. Nous-mêmes, à partir du 7e jour, ça nous tellement comprendre bien. À chaque fois qu'il y a un baptême, nous voyons tablan qui est rangé déjà. Pour nous capables, prendre le repas du Seigneur. Tablan est toujours bien belle, bien dressé pour nous capables de communier ensemble, pour nous capables de prendre le repas du Seigneur. Et bien là, nous faisons ça, qu'est-ce que ça nous fait? Notre foi, c'est nous animer foi nous dans la mort de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ, et ensuite, jusqu'à ce que nous prétendons, jusqu'à ce que les mêmes les retournent. C'est ça qui fait espérance nous. Nous concluons, nous venons faire mes frères et sœurs. Eh bien, le baptême, cette ordonnance de l'Église qui se fait dans la simplicité, est vraiment un événement important et une cérémonie majeure de grande envergure dans la vie du croyant. Il s'agit du point de doctrine, il s'agit d'un point de doctrine salutaire. Pas de monde qui vient à Jésus-Christ pour dire pas baptisé pour penser qu'il est pas dans le ciel. Non. En le faisant, le croyant prouve aux yeux de tout le monde sa foi en la mort et en la résurrection du Christ, avec l'espérance qu'il sera ressuscité au dernier jour avec tous ceux qui sont morts dans la foi, si
il meurt. Pour nous finir, l'important pour nous rappeler nous que le baptême n'est fait pas qui ça? Par immersion. Il faut nous songer que le nom du vrai Dieu est gravé dessus, qu'il doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pas oublier surtout pas qu'il est vraiment la porte du royaume des cieux par rapport à la position que la cuve d'airain occupe dans le parvis. Mes frères et sœurs, c'était tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.